Bonsoir. Bonsoir, donc bonsoir à tous. Ce soir, on est avec Brigitte qui veut contacter donc Ernest. Donc, je vous laisse profiter de ce contact tout défunt. Donc, Brigitte, t'es avec nous? Allô? Oui, Oui. je suis là. Oui, t'es bien là. Bon, ben voilà, on va commencer. Je vais commencer donc à appeler Ernest et je vais passer petit à petit les messages. Voilà, je vais lui laisser le temps de venir. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, je vais lui laisser le temps de se présenter, de venir et de nous dire ce qu'il a à nous dire. Et je te laisse confirmer ses dires ou pas. Enfin bon, voilà. Je te laisse nous discuter avec nous. Allez, je prends la photo d'Ernest sur le PC et je vais commencer. Donc il est là, il s'assoit, il a l'air tout... Il me dit, il commence en me disant, bon, je pouvais être drôle, je pouvais être calme, mais pas que. C'est clair. Alors, il parle un peu avec ses mains, il me dit, tu vois... Alors, attends, comment il me dit ça? Il me dit, tu vois, j'ai souvent pensé bien faire, mais je n'ai pas toujours bien fait. Oui. Alors, il me fait un signe, tu le verras sur la vidéo. Il me montre qu'il avait deux facettes. Il m'explique que c'était quelqu'un qui avait comme s'il avait deux traits de caractère très très opposés. C'était quelqu'un qui pouvait autant être dans l'humour, quelqu'un qui pouvait être jovial, sociable avec les gens, autant quelqu'un qui pouvait être, il se montre presque colérique. Oui. Oui. Il fallait pas le chercher, en effet. Il me fait le signe très dirigiste et quelqu'un qui avait un... Alors, il se montre, si tu veux, il fait un signe au-dessus de lui, comme s'il avait besoin que beaucoup de choses tournent autour de lui. C'est comme ça que je comprends son geste. Comme si c'était quelqu'un qui avait un ego assez important et qui avait besoin que beaucoup de choses tournent autour de lui. Se sentir imposant et au centre, tu vois, des choses. Oui. Oui. Alors, il serre les poings, il me dit, je n'hésitais pas. C'est vrai. Il me dit, je n'aurais pas dû, c'est sûr, et ça a eu des conséquences. Ah. Alors, il m'explique que l'emprise qu'on peut prendre, alors là, il le dit, tu vois, comme quelque chose de général. Il me dit que plus on a l'impression d'avoir de l'emprise sur les autres, et plus on en veut. Oui. Ah oui. Alors, il me montre une image de lui. Il se montre comme quelqu'un, il y a un entourage autour de lui. Il y a une femme et il y a des enfants autour de lui. Je vois une femme et plusieurs enfants. Il se montre beaucoup plus haut en taille et je pense que c'est pour imager. Je pense qu'il essaye d'imager ce qu'il veut dire.
Il se montre beaucoup plus haut en taille que la personne, que les autres en fait. Et il montre qu'il tient tout le monde. Comme si c'était des laisses en fait. Il est au centre de quelque chose et il tient tous les autres. Eh oui. C'était un peu ça, oui. C'est imagé, mais c'était ça. Mais c'est l'image, voilà. Alors c'est comme ça qu'il se montre et il se montre plus jeune. Ah. Tu vois, je peux pas. Alors, je le précise encore, même sur la vidéo, je ne suis pas douée du tout pour dater et donner des âges aux gens. Donc peut-être que je me trompe sur la période, enfin sur l'âge qui me montre, sur l'image qui me montre. Je dirais que c'est quelqu'un d'une cinquantaine d'années, tu vois, 45-50 ans. Et je vois un homme, ouais, charismatique, très, il est là, il est imposé, il est imposant, et il se laisse pas marcher sur les pieds. Mais au-delà du fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds, il me montre vraiment une personnalité qui a besoin de diriger. Ouais. Il me dit, je n'ai pas su dire que j'étais fière ou des choses gentilles, tu vois. Des choses gentilles. Il m'explique que c'était quelqu'un qui ne savait pas valoriser les choses quand elles étaient positives. Voilà. Tu vois que, parce qu'il m'a dit, je n'ai pas su dire que j'étais fière ni des choses gentilles. Tu vois, il me l'explique comme ça. Et voilà, il me fait ressentir que c'était quelqu'un qui savait très bien pointer les choses quand ça ne lui convenait pas ou quand il ne sentait pas que c'était positif, mais que par contre, il n'était pas en capacité de dire les choses positives. Il ne savait pas mettre des mots sur le positif. Eh oui. Il me dit, je ne voulais pas paraître faiblard. Ah, ça c'était un gros souci, ça. Ouais. Alors, il me montre un moment de sa vie où il aurait été malade ou diminué, enfin, il se montre âgé, et une vraie colère en lui par rapport à ça. Par rapport au fait de se sentir diminué, se sentir presque, enfin, je peux pas dire qu'il me montre une situation de dépendance, mais il me montre une situation où il est diminué, où il est affaibli. Et c'est quelque chose qu'il ne supportait pas, apparemment. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Il me dit, j'avais besoin d'être là et d'avoir le contrôle. C'était quelqu'un de très actif quand il était jeune. Très actif? Ouais. Très actif parce que j'entends pas très oui, bien. Oui, j'ai dit. Actif, alors, ouais, actif quand il était jeune. Oui. Voilà, parce qu'il se montre jeune et il se montre sur tous les fronts, à courir partout, tu vois. Enfin, la personne qui est vraiment, il se montre comme ça. Oui. Bon, je l'ai pas connu très jeune, hein, puisque c'est un remariage. Hein. C'est le second mari de ma maman. Donc, je veux dire, il y a eu mon papa, puis après, je suis remariée avec Ernest, que je considérais comme mon père. Hein. Et donc, je ne l'ai pas connu très très jeune. Hein. Oh, il avait peut-être une trentaine d'années, hein, un peu plus même. Donc, ce qui s'est passé avant, je connais un petit peu, très légèrement, un peu son histoire. Mais pas quelqu'un qui se confiait. Hein. Donc, alors, tu vois, il prend un air presque râleur. Il me dit, non, je savais pas faire toutes ces choses-là. Ça vient de son éducation, je pense. Alors tu vois, quand je pense qu'il, il entend forcément ce que tu dis, il ressent, il répond. Quand tu parles d'éducation, tu sais, il met sa main sur son front et puis il fait chut, dans le sens où en gros il avait pas le droit de, fallait pas parler quoi. Oui, de toute façon c'était un sujet tabou chez lui. Alors il se montre en bout de table et il tape du poing sur la table, fermement. Et il montre que tout le monde est, tu vois, plus personne ne bouge quoi. Il est en bout de table et bim, il tape du poing sur la table. Oui, il n'a pas le droit de parler à table. Il montre des moments de lecture
où pareil, il fallait pas le déranger. Et je sais pas ce qu'il lit. C'est une sorte de, je dirais, un journal ou quelque chose. Oui. Et que il avait tendance à se mettre en colère si dans ces moments-là il était dérangé. Ah là oui. Tu vois, il se montre, il a un journal dans les mains, il a un stylo et il fait, comment te dire, il fait un geste de la main, genre comme pour dire pousse-toi, tu vois. Vraiment, il fallait pas dans ces moments-là l'embêter, quoi. Ouais. Il avait une vieille radio. Tu sais, les vieilles, ça fait comme des boîtes grises avec une grosse antenne. Oui, je crois, qu'il y avait, oui. Alors, il me montre une scène. Il est debout. Alors la radio est en hauteur. Elle est installée comme sur une petite étagère. J'ai l'impression que c'est dans une cuisine. Je peux pas te l'assurer, mais je sais pas, le ressenti que j'en ai, la façon, la manière dont ça s'en dégage. Je vois, tu vois, la radio sur une sorte d'étagère et il s'énerve, il crie fort parce qu'il est en train d'écouter et que quelqu'un le dérange. Ah oui, ça, c'était courant. D'accord. Quand il est, je veux dire, quand il est écouté ou quand il est, ou même à la télé, ou il suffisait bêtement que tu parles à côté, même pas à lui, mais à quelqu'un, à ma mère ou à quelqu'un d'autre. Il fallait qu'on se taise, quoi, parce que. D'accord. Il n'entendait pas, enfin bref, voilà, il voulait écouter. C'était silence total. Alors, il explique qu'il allait loin quand il était en colère. Il me montre des moments où il claque la porte et limite, des moments où il sort carrément tellement qu'il est en colère, quoi. Il me montre des scènes où, tu vois, il crie. C'est des scènes de cris. Après, il me dit rien. Il me dit pas les mots qu'il a employés, mais il me montre une scène où il crie fort et où il claque la porte, il s'en va. Vraiment quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer sa colère. Et il a l'air d'en retirer une certaine culpabilité parce que tu vois, il me regarde et il hausse les épaules. Il me montre toutes ces petites scènes, il me montre vraiment par bribes. Tu vois, il y a certains défunts qui vont beaucoup parler. Il y en a d'autres qui vont plus montrer des images. Lui, j'aurais tendance à te dire que c'était un homme quand même assez réservé, peu loquace, parce qu'il communique énormément par image. Ah ouais. Énormément. Tu vois, toutes les images que je te dis, alors il me fait ressentir ce qu'il veut dire avec ça. Je le ressens fort, tu vois, j'ai l'impression d'avoir moi-même d'avoir ces émotions-là en ce moment. Ouais. Et mais par contre, tu vois, il met pas forcément beaucoup de mots. Ah oui, c'est marrant. Pourtant, il n'avait pas de problème pour parler. Et peut-être que c'est parce qu'il parle de choses où il se remet en question. Oui, je pense. Peut-être pas. Ouais, je pense. Tu vois. C'est marrant qu'il te parle de souvenirs qui commencent par des souvenirs un peu où on n'a pas trop envie de s'en rappeler, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais. Il en avait un peu honte et ça l'a. C'est comme s'il s'excusait sans faire, quoi, tu vois. Tu sais que avant que je sois avec toi et tout, je l'ai contacté dans la journée pour lui demander, pour le prévenir qu'on allait avoir un rendez-vous, etc. Et il y a un moment où il m'a dit qu'il n'avait pas tout bien fait. Ouais. Tu vois, quand il est arrivé à ce moment-là, lors du premier contact, il est arrivé devant moi, mais tout sourire, vraiment quelqu'un de très enjoué. Et il m'a dit, la première phrase qu'il m'a dit, c'est « J'étais un danseur hors pair ». Oui, c'est vrai qu'il dansait très bien. Et tu vois, il rigole. Et tu vois, alors il me dit « Ah oui », et il fait un signe comme ça, tu le verras à la vidéo, il fait un signe, et il me dit « hors pair ». Ouais. Il me montre que c'était quelqu'un, il me dit « Je savais charmer ». Oh là. Oui, ça m'étonne d'ailleurs qu'il te drague pas un peu, parce que. Peut-être pas. Il était très charmeur, Non, mais c'est vrai que. Il était très charmeur. Ah, tu vois, il me dit, ce n'est pas. Alors, c'est quelqu'un qui s'exprimait bien parce que il a la manière dont il parle, il a une bonne, il a un bon vocabulaire, une bonne élocution. Il me dit,
tu vois, ce n'était pas paradoxal par rapport à ma personnalité. J'avais besoin d'être au centre pour cela aussi. Le côté charmeur, autant que le côté très imposant dans son domicile, dans sa vie de famille. Tu vois, le fait d'être quelqu'un qui a besoin d'avoir l'attention sur lui et de sentir que lui, il maîtrise les choses. Ouais. Mais question bête, quand tu entends quelqu'un, il te parle, tu l'entends avec sa propre voix ou... Pas du tout. C'est comme si je me souvenais de quelque chose. C'est des pensées. D'accord. Non, parce qu'il avait un accent particulier. Alors, quand tu me dis il parle bien, je sais pas comment ça fonctionne. Non, si tu veux, j'entends. Alors, quand je te dis que j'entends, ce n'est pas par mes oreilles. Je n'entends pas comme toi, je t'entends qui parle dans le téléphone. Je l'entends, c'est... Alors, je le vois parler. Je le vois, enfin, je vois sa bouche qui bouge, je vois ça. Je vois qu'il fait l'effort de me parler, mais par contre, je n'entends pas dans l'oreille. C'est comme si je pensais à quelque chose. C'est exactement le même phénomène. Sauf que si tu veux, vu que c'est... avec ta voix, toi, quoi. Voilà, c'est comme s'il me faisait parler. Je sais pas comment le traduire. Non, c'est pas grave, mais c'est parce que comme il avait un accent. Ah, par contre, ça arrive, tu vois, ça arrive que des défunts me le fassent ressentir, que je ressente un accent particulier. Chez lui, je ne l'ai pas ressenti. D'accord. Je peux pas, non, il me l'a pas fait ressentir. Il me dit qu'il aimait jouer. Jouer, c'est-à-dire? Alors, il fait un signe, je me demande, je peux pas dire, j'ai l'impression qu'il me parlerait de jeux d'argent. Ah non. J'ai l'impression qu'il parle de jeux d'argent. Il me dit qu'il aimait jouer. Bon. Est-ce que le loto, c'est un jeu d'argent? Ah, mais tu payes, je crois. Tu payes pour jouer au loto? Oui, bien sûr. Il est joué très régulièrement? Toute sa vie. D'accord, ben c'est pour ça alors qu'il me dit ça. Toutes les semaines. Ouais, il me dit j'aimais jouer. Il a beaucoup perdu, mais il n'a pas gagné. C'est pour ça qu'il fait le signe avec sa main. Tu sais, quand tu balances ta main, l'air de dire oulala, ça va pas. Ça doit être pour ça, parce qu'il fait ce signe-là, il m'a dit j'aimais jouer. Voilà, donc effectivement, si le jeu d'argent, c'est de l'auto, c'est effectivement, tu payes, hein, t'as grille du loto. Ouais. Et voilà, c'est les seuls jeux, mais je veux dire, casino, machin, non, pas du tout. C'est pas comme ça que je le ressentais, mais je pensais même au gratte-gratte, à des choses comme ça. Ouais. Tu vois, je pensais à des choses plus, d'accord, c'était du loto. Okay. Ouais. Il me dit j'étais quelqu'un d'habile. Oui. Mais je lui demande de préciser. Ah, il me dit on pouvait compter sur moi. C'est vrai. Ah, c'est quelqu'un qui réparait beaucoup lui-même des choses quand il y avait quelque chose d'abîmé, de cassé. Oui, c'était oui. Un bricoleur. Très d'accord, parce qu'il fait signe, il me fait comme ça avec le poing là, comme quand tu vises quelque chose. Et du coup, quand il m'a dit j'étais quelqu'un d'habile, je lui ai demandé je lui ai dit dans quel sens est-ce que vous me dites ça? Il me dit on pouvait compter sur moi. Je lui dis est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous étiez habile? Et il fait signe comme s'il vissait quelque chose. Donc ça me fait penser qu'il parle de bricolage, de réparation, de choses comme ça. Oui, tout à fait. Et il peut pas te dire dans quel domaine. Il me montre une voiture. Ah. Alors ça, c'était plutôt... il aimait les belles voitures, oui. Il me montre une voiture, ouais. Avec un sourire. Et je vais lui demander s'il veut bien... Ah, j'adore. Il me fait signe de continuer. Il me dit j'étais douée.
Je sais pas ce qu'il veut dire parce qu'il me montre des objets. Ah. Il me montre des objets et il me montre comme s'il fabrique, enfin, je sais pas, Oui. comme s'il fabriquait. Je t'avoue que je le laisse faire parce que j'ai du mal à comprendre. Ah. Ça chauffe. Ne me fais pas travailler ma tête, hein. Fais pas travailler avec mon mental. Non, je le vois. Alors écoute, je vais te dire juste ce qu'il me montre. Je refuse d'analyser quoi que ce soit. Mais il me dit, alors, il me montre plusieurs objets. Je vois plusieurs objets. Je peux pas te dire la matière. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, ça a l'air quand même, ouais, du bois ou je sais pas, des maquettes ou. Bravo, bravo. Il était menuisier béniste de métier. D'accord, ok, c'est pour ça qu'il me montre ça. J'ai la chèvre de poule. Ça, c'était son métier à l'origine, mais toute sa vie, il n'a pas travaillé. Enfin, ça, c'était plutôt après, c'est devenu son loisir, son hobby. Et c'est vrai qu'il rénovait des meubles anciens, il faisait des objets, plein d'objets en bois. C'est mon doigt des petits trucs, mais ouais. Voilà. Ok, mais c'est pour ça. Et là, pouf, chair de poule, hein, mes 2 bras. Bah, c'est pour ça qu'il me montrait ça, mais je comprenais pas. Je te dis, je le voyais visser et je voyais des objets. Que tu sortes le mot. Oui, j'avais l'impression que c'était marrant. Je savais que tu trouverais. Bah après, tu sais, c'est lui, hein. C'est lui qui montre. Alors il me disait, j'étais habile. Parce que je lui ai dit de te parler de ce qu'il a fait toute sa vie quand même, et qui était quand même sa passion, mis à part. D'accord. Béniste. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé du jeu, qu'il m'a montré les voitures et qu'il m'a montré les objets en bois. Les objets en bois, ça a été son. Quand il s'est retrouvé à la retraite, ça c'était son métier. Hein. D'accord. Mais ça n'a pas été le travail qu'il a fait toute sa vie parce qu'il a. Alors, attends, on va le laisser parler. Voilà, il a ouvert un commerce et s'il te parle de ce que nous avons fait toute notre vie, parce que je travaille avec mes parents, ce serait très fort de sa part. Il rebondit sur ce que tu dis. Il dit, avec le recul, j'ai l'impression de ne pas avoir laissé le choix. Ah ben oui. Et n'empêche que ça me plaisait quand même. Hein. Et oui. J'avais quand même 12 ans. Il dit, nous avons choisi, nous avons choisi sa route, nous n'aurions peut-être pas dû. Ah oui. Alors, il m'explique. Il me dit, attends, parce que j'allais lui reposer une question, et il fait signe avec sa main, attends. Il m'explique, alors, il me dit et il m'explique que pour lui, avec le recul, en étant de l'autre côté, je pense que quand il parle de recul, il parle de, suite à son décès, le fait d'être de l'autre côté, toute la réflexion qu'il a pu avoir. Il a l'impression qu'il t'a mis dans une voie et que ça t'a empêché de te regarder toi. Bien sûr. Et bien sûr, je n'ai pas eu le choix de ma vie professionnelle, de ma jeunesse, de tout ça. Je n'ai eu aucun choix. À l'âge de 12 ans, j'ai dû travailler comme une... Voilà, j'ai dû travailler très dur. Il me dit, je lui ai mis des œillères sur la vie. Il fait quoi? Il dit, je lui ai mis des œillères sur la vie. Ouais. Tu voyages beaucoup en ce moment? Tu bouges? Parce qu'il te montre dans plein de situations différentes, comme s'il me montrait plein de lieux différents. Il me dit maintenant, elle s'ouvre. Oui, maintenant, c'est clair que je voyage un peu plus que ce que j'ai fait à l'époque. Hein. Je voyageais pas du tout. Maintenant, c'est clair que
j'ai la chance de pouvoir voyager avec mon mari aujourd'hui. T'aurais aimé faire du piano? Ou t'as un lien avec le piano? Oui, bien sûr, bien sûr. Il te montre en train de jouer du piano. Eh oui, ah, il est très fort, il est très fort. Il est très fort parce que je suis du Sud, hein, je suis de Nice. Hein, et mes parents allaient tout le temps en vacances à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le Sud, dans un hôtel-restaurant, ils faisaient leurs vacances, et qui était tenu par un couple d'homos qui était très sympathique, et des gens d'un certain âge, et ce monsieur, Victor, il s'appelait, dans son restaurant, il avait un piano magnifique, hein, où les plus grands pianistes ont joué chez lui, parce que c'était un très bel endroit sur les hauteurs de Saint-Jean-Cap-Ferrat, et donc il en avait ras-le-bol de ce piano, parce que les gamins du restaurant, très souvent, s'amusaient à jouer dessus, et puis ça gênait la clientèle, quoi. Et donc ta fille, Ernest, a dit, mais tu fais quoi de ce piano? Elle a dit, écoute, si tu peux m'en débarrasser, t'as qu'à le prendre. Et ce piano, finalement, il l'a ramené jusque chez nous, en Alsace, et donc j'ai récupéré ce piano. D'accord, ok. Entièrement retapé, parce que comme il est menuisier ébéniste, il a entièrement retapé, et c'est une pièce... le premier accordement qui a été fait sur ce piano date de 1901, donc tu vois, c'est un très vieux piano. Et donc, du coup, c'est moi qui ai récupéré ce piano, parce que j'ai la chair de poule en te parlant de ça. Donc, je pense qu'il est en train de me dire, oui, c'est vrai, t'as raison. C'était une pièce qu'il adorait, et donc, c'est moi qui l'ai eu. Voilà, ma maman me l'a donné en souvenir de papy. Alors, tu me parles du piano, ça fait bizarre. Mais c'est touchant, ouais. C'est touchant parce qu'il me montre, il t'a montré en train de jouer du piano, et il a un air, tu vois, ouais. Il a un sourire, et comme si c'était une nostalgie, enfin, tu vois, il se montre beaucoup plus... Je vois quelqu'un, je vois un homme sensible, ouais. Ah, mais t'es très sensible, mais il ne l'a jamais montré. Et donc, moi, j'ai appris à jouer tout seul. Hein. J'étais autodidacte. Hein. Moi, je me mettais un piano, je jouais sans avoir appris, voilà. Alors, il me dit, tu vois, il regarde comme s'il te regardait. Enfin, j'ai toujours cette scène de toi qui joue au piano et lui qui regarde cette scène avec un air très ému. Et il me dit, j'ai l'impression de lui avoir tellement coupé d'herbe sous les pieds. Ouais, c'est vrai. Oui. Il me dit, elle m'en a voulu parfois. Parfois, oui. Après, je suis pas quelqu'un de rancunier, donc... C'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais elle aime plus que tout. Il dit, oh, c'est beau ce qu'il dit. Il dit, elle ne sait pas détester longtemps, elle me donnerait presque des leçons de vie. Eh oui, c'est beau. Ouais. Il est fier de toi, hein, dis donc. Ça, j'ai jamais pu faire, c'est vrai. Il est fier de toi. C'est gentil. Merci, papy. Ouais, c'est gentil. Et tu vois, il me dit, on ne peut pas tout recommencer, on ne peut pas refaire l'histoire. Non, c'est pas grave. Mais oui, je comprends. Ça sera dans une autre vie. Il te dit, alors il s'adresse à toi, parce que moi il me vous voit, donc je pense que c'est pour toi. Ah, il te voit? Ah oui. Oh, dis donc, je pense qu'il y a des mots. Ouais, si je me souviens bien, les phrases qu'il m'a dit avant, il me vous voyait. Non, mais il était respectueux, très respectueux, ça c'est vrai. Il me dit non, et puis il me dit, t'es une gamine. J'ai cru qu'il m'avait vous voyé, apparemment c'est moi qui me suis fait un film là, parce qu'il me dit non, et puis il me dit, t'es une gamine. C'est vrai, vous avez raison. Ouais. Il te dit, donc il a repris la phrase parce qu'il me dit, tu as oublié ce que je voulais lui dire. Et c'est vrai en plus, c'est vrai qu'il allait dire une phrase et puis au final je suis passée sur le tutoiement ou le vouvoiement et que la phrase me revenait pas. Et il me regarde et puis il me dit, tu as oublié ce que je voulais lui dire. C'est vrai.
Donc il reprend, alors il est assez drôle parce que il reprend, puis du coup il fait des signes avec ses mains, il dit bon, tu vois, de l'air de dire bon, maintenant s'il te plaît tu m'écoutes, puis tu transmets exactement ce que je veux dire et comme je veux le dire. Il parlait beaucoup avec les mains, ouais. Ouais, il fait le signe, tu vois, avec les mains, bon. Maintenant, comme si c'est bon, ça commence, on fait comme ça et puis c'est tout. C'est comme ça que je le ressens. Tu peux. Alors il te dit, tu sais, avec le recul, alors il fait le signe avec sa main, donc il parle bien du moment après être parti. Ouais. Et alors tu vois, il me fait un signe où il me dit moyen. Je pense qu'il parle donc de la fin de sa vie, le moment où vraiment il y a eu une période dans sa vie où il a pu vraiment se remettre en question, il a fait une sorte de bilan. Et à partir de ce moment-là, il explique qu'il s'en est beaucoup voulu et qu'il a dû travailler sur lui par rapport à tout ça. Il explique qu'aujourd'hui, il porte plus ce sentiment de culpabilité qui est un sentiment terrestre. Il ne le porte plus de la même façon parce qu'il montre une vraie conscience des torts qu'il a eus, mais il se montre pas affaibli par une culpabilité, tu vois. Je ressens vraiment quelqu'un qui a fait le point, qui a vu ce qu'il avait fait de bien, ce qu'il avait fait de moins bien, et qui aujourd'hui est capable de le transmettre. Par contre, je vois pas quelqu'un qui est affaibli par une culpabilité, par un sentiment de, voilà, où c'est très très dur pour lui. Je le vois pas comme ça. Et il explique que voilà, il t'explique qu'il a mis du temps avant d'arriver à se détacher de cette culpabilité et qu'il a pleinement conscience du mal, entre guillemets, qu'il t'a fait, dans le sens où son comportement t'a quand même blessé par moment. Il me le dit. Oui, il peut, oui. Je comprends le message. Il dit qu'il n'a pas su te valoriser. Oh oui, ça. Il explique il y a une fois où il t'a réellement fait peur. Alors, il me montre une scène où, alors lui a eu l'impression que tu as eu une réelle peur de lui. Il y a un moment, il me montre vos deux visages, vous êtes face à face. Il s'oppose à toi, mais avec un cri, quoi. Il s'impose vraiment presque violemment face à toi. Et dans tes yeux à toi, il y a de la peur. C'est possible. Cette scène-là a l'air de lui rester, et tu vois, il souffle, il hausse les épaules. Voilà, il me montre vraiment, je pense que peut-être ton regard, peut-être que cette scène à toi ne t'a pas particulièrement marqué, enfin peut-être pas plus qu'une autre. Peut-être, ouais. C'est ça. Mais lui, il m'explique que le regard qu'il voit de toi ce jour-là, ça l'a marqué apparemment. Ouais. Ben, c'est bien. C'est bien qu'il en prenne conscience parce que c'est vrai que parfois c'était pas simple. Hein. Il me montre qu'il a souvent fait pleurer ta maman. Oh oui. C'est impressionnant parce qu'il me dit exactement la même chose que ce que m'a dit ton papa. Arrête. Il me dit, elle m'aimait trop, elle me laissait faire. C'est exactement, mot pour mot, la même phrase. Elle a fait avec le premier. Et donc, on peut pas changer sa personnalité. Hein, donc, elle a été comme ça toute sa vie. Hein, elle est toujours comme ça. Hein. Il me dit, elle m'a laissé tout maîtriser, y compris elle. Ouais. Alors, il m'explique qu'il y a eu un moment difficile dans leur couple où il a eu l'impression qu'il y avait toujours l'ombre d'un autre homme dans le cœur de ta mère. Ah bon? Alors là, il me parle de leur couple, donc c'est peut-être pas des choses dont toi t'es forcément au courant. Oui, mais bon, ma mère... C'est des choses assez personnelles, enfin... Oui, non, mais bon, ça me dérange pas. Hein. Tu sais, moi, j'ai aucun tabou. Non, enfin, en tous les cas, en ce qui concerne la fidélité, ça je peux beaucoup. Tu vois, par rapport à ça, non, on peut couper un bras. Il me parle pas de... Non, attention, il ne fait pas d'allusion. Ma mère était très, très, très amoureuse de son premier mari. Voilà, il ne me parle pas... Il ne me dit pas que ta mère... Elle aime encore. Hein. Il ne me dit pas que ta mère
serait allé avec un autre homme. Il me dit qu'il a toujours eu l'impression de ressentir l'ombre d'un autre homme. Qu'il a eu l'impression en étant avec ta mère que concrètement elle ne lui appartiendrait jamais pleinement, qu'il y avait toujours le fantôme d'un autre homme. C'est comme ça qu'il me le fait ressentir. Hein. Eh ben oui, je pense que oui. Il me dit j'étais souvent très en colère. Oui, oui. Heureusement qu'avec l'âge il s'est calmé. Ah, il rigole et puis il me dit oula, et puis il me dit elle rigole pas. Hein. Non mais c'est vrai. Ah, la façon, il a eu une réaction, tu sais, comme surpris de te voir sérieuse, à dire ce que tu penses clairement, et il fait oula, oui. Elle rigole pas. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai que tout ce qu'il y avait sur la table, ça a valsé. Hein. C'est vrai qu'il y a des scènes, des fois, pas marrantes, quoi. Et c'est vrai qu'après, avec l'âge et la maladie, c'est beaucoup calmé. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Alors, il se montre... Ben, j'imagine, oui, c'est vrai que c'est compliqué de faire face à... J'ai tout à fait conscience, hein, même si je réponds pas beaucoup à ce que tu me dis parce que j'essaye d'être le plus concentrée sur lui. Voilà, j'essaye de me concentrer au maximum sur ce qu'il me dit lui. Donc c'est pour ça que je rebondis pas forcément énormément sur ce que tu me dis, puis pour pas que mon mental travaille non plus. Mais par contre, j'ai tout à fait conscience qu'effectivement faire face à une personne qui est violente ou qui est impulsive à ce point-là, oui, c'est pas quelque chose de simple. Hein, j'en ai parfaitement. Mais toi, il a jamais touché ma mère. Hein, je veux dire, il a jamais frappé. Hein. C'est voilà, coup de colère très très fort. Hein. J'ai mal au niveau du cou, au niveau du dos d'un coup. Il se montre âgé et il se montre comme quelqu'un de désorienté. Ah. Il est assis, il est âgé et il regarde partout autour de lui comme s'il savait plus trop quoi faire, comment. Enfin, il se montre perdu. Ouais. Alors je sais pas si c'est une image ou s'il me parle d'un état physique. Enfin, je sais pas. Mais il se montre âgé et je te dis la scène, il regarde partout autour de lui et comprend pas. Il me dit c'est allé vite. Oui. Alors, il se tient la tête et il fait une grimace. Je sais pas s'il exprime une douleur. Alors, tu verras dans la vidéo, il ne me le précise pas. Il me remontre exactement la même scène. Il se tient la tête et il fait un signe comme s'il était pas bien, mais il se tient la tête. Alors, est-ce qu'il veut me faire sentir qu'il a eu une douleur à la tête? Je sais pas, parce qu'il me le précise pas. Mais il se tient la tête, il secoue la tête et vraiment il appuie sur sa tête, sur le front et les tempes, quoi. Il a vraiment la main qui recouvre. Ça lui arrivait à la fin, effectivement, de se tenir la tête, mais vraiment pour parce qu'il n'était pas bien, tu vois. Il était malade, donc c'est pour... Enfin, à la fin, il a beaucoup pensé, beaucoup réfléchi. Je pense que ça devait... Et c'est un geste qu'il avait, ça, à la fin? Oui, tout à fait. D'accord. Il mettait la tête dans les mains parce qu'il ne voulait pas partir, hein, donc... il n'a pas accepté la maladie. Donc, c'est vrai que ça lui arrivait, même qu'on le voyait même à la cuisine, n'importe, quand tout d'un coup, il partait comme ça, il partait dans ses pensées, et donc il se mettait la tête dans les mains. Il dit, j'essayais de pleurer seule. Tu vois, il est presque en colère contre lui-même. Il dit, je n'ai jamais su accepter. Et puis il me dit le soutien,
l'amour, la tendresse, et il me parle de choses comme ça, il les cite assez rapidement, il me dit jamais j'ai su accepter. Ouais. Ouais. Il m'explique qu'il avait presque l'impression que ce serait plus facile pour les autres s'il était moins aimé. Il avait besoin de créer de la colère chez les autres. De créer une sorte de ras-le-bol chez les autres. Oui. Bon. Ça ne s'est même pas produit. Il était très bien entouré, donc... Il a eu un fils ou un garçon qui a beaucoup compté pour lui? Oui. Il n'a jamais eu d'enfant, mais mon fils est né, oui. D'accord. Il m'a montré un jeune garçon et il me dit la mort arrache tout. Comme s'il avait une grosse culpabilité par rapport à ce garçon. Ah oui, parce qu'il s'en est très très mal remis. Il dit j'avais tellement à lui apprendre. Ouais. Mais il a beaucoup appris, hein, donc par rapport à ça, qu'il se passe pas de soucis. Il me montre ta maman, il me dit qu'il n'a jamais pris assez soin d'elle. Eh oui. Il me dit c'est elle qui aurait mérité ma place, elle portait tout. Oui, c'est vrai. Alors, il m'explique que il me montre vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup soumis, mais il me dit bien, elle portait tout, comme si malgré cette soumission, ben, quelque part c'est elle qui portait la culotte, quoi, qui disait, ben, malgré tout c'est elle qui gérait tout ce qu'il fallait pour que la vie se fasse. Il me l'explique, il me la montre comme ça, ta maman. Ouais, tout à fait. Il dit c'est moi qui aurais dû être à genoux bien des fois. Eh oui. Il a une sacrée remise en question, c'est beau ce qu'il fait parce que vraiment il se montre comme quelqu'un qui était très dur, très colérique, très impulsif. Et là en face de moi j'ai un homme qui vraiment déballe tout ce qu'il a à déballer et qui s'excuse, quoi. Vraiment. Il a pas dit le mot, il dit pas je demande pardon pour ça, pour ça, pour ça, mais il s'excuse. Ouais. Il me dit je sais pas dire ces choses-là, mais tu as bien compris. Moi j'ai pas bien compris, hein. S'il peut les dire, ça m'arrange. Je plaisante. Il rigole et puis il dit elle s'est toujours affirmée mine de rien en parlant de toi. Alors il me dit le positif c'est qu'elle ne s'est pas laissée mener par le bout du nez. Ouais. Il parle de toi et j'ai la sensation qu'il parle de toi en tant qu'adulte, hein. Il m'explique que toi t'as pris un certain contre-pied, que t'es une femme qui t'est pas laissée mener, je sais pas, comme Moi si, oui. Ah oui, pas du tout, hein. Oui, c'est ce qui me fait comprendre. Ouais. Non. Et il me le dit, elle ne s'est pas laissée mener par le bout du nez. Non. J'ai assez donné.
Ah, il m'explique que tu es une battante. Il me montre que même face à ton mari, dans ton couple, t'es pas la personne qui se laisse faire, quoi. Ah bah non, pas du tout. Ah bah non. Oui, il explique que tu t'affirmes bien. Ah, mais bien sûr. C'est comme ça ou pas autrement. Oui, un peu ce qui me fait ressentir. Oui. Surtout à mon âge. Bon. Si j'avais 20 ans, d'accord, mais plus à mon âge. Alors il rigole, il dit, elle n'aurait pas pu être mariée avec quelqu'un comme moi. Bah, tu sais, hein, on était de Lyon, hein, tous les deux. Il rigole. Alors des fois, on sortait des griffes, hein. Ouais. Il me dit, mais elle donne tellement, tellement d'amour. Ouais, c'est vrai. Alors, tu vas sûrement comprendre ce qu'il veut te dire. J'ai l'impression qu'il a presque envie de te le dire rien qu'à toi et qu'il essaye de coder un peu ce qu'il dit pour pas... Enfin, je sais pas. Il te dit, va jusqu'au bout, ce n'est pas un frein. On fait des devinettes maintenant. Il te dit, tu peux encore tout faire, tout. Parce que tu sais, j'ai écrit quelques questions, quelques phrases sur un papier, comme tu m'avais conseillé. Donc, je pense à peu près, je crois savoir de quoi il parle. D'accord. C'est une de mes questions. Ah, d'accord, ok. Eh oui, j'ai fait ce que tu m'as dit. Hein. Ben oui, mais moi, j'étais pas... Voilà, moi, comme je dis, toujours, je veux pas qu'on me tienne au courant des questions que vous posez ou quoi. Et comme ça, voilà, donc, non, mais c'est très, très bien. Voilà, il te dit, donc... Il te dit, va jusqu'au bout, ce n'est pas un frein, tu peux encore tout faire, tout. Ouais. Alors, il te dit, j'ai l'impression qu'il te parle de spiritualité, il te dit, tu vas donner plus large. Il est quand même très fort. Hein. Parce qu'il y a une des questions qui porte justement sur mes capacités, enfin sur ma spiritualité, mon ouverture à tout ça ces derniers temps. Et je lui demandais justement quelle est ma mission ou quelles seront si je vais encore exploser là-dedans, quoi, entre guillemets, façon de parler. Il te dit tu vas donner plus large. Ouais, donc ouais. Il me répond par rapport à ça. Alors écoute, il me montre des voyages, il me montre que tu vas être amené à bouger. Alors comme si tu allais avoir une période, tu allais faire des allers-retours pour accomplir un but par rapport à ça. Ah bon? Oh là là. Alors écoute, je sais pas. Peut-être que tu vas aller chez des gens. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut m'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est ça. Que tu vas avoir quelque chose à accomplir sur ton chemin spirituel. Que ça va te demander et que ce sera pas forcément à côté de chez toi. Tu vas devoir aller ailleurs pour le faire. Et tu vas revenir, enfin des allers-retours. Ah ouais. Bon, je sais pas. Je sais pas de quoi il parle. De formation peut-être ou séminaire ou des trucs comme ça Ben, j'ai l'impression que tu vas vraiment et c'est toujours, il me montre toujours le même endroit. Il me montre un lieu auquel tu te rends plusieurs fois pour atteindre un but. D'accord. Je sais pas. Il me précise pas. D'accord.
Il te dit, tu devrais déjà essayer plus. Il te dit, tu as tout en main, il faut que tu sortes plus de ta coquille. Je sais. Alors, il te remontre, il refait le signe, je le fais devant la vidéo, et tu le verras à la vidéo, il fait élargi, élargi. Et il te le signe, comme s'il fallait que tu sortes de ta zone de personnes de confiance. Tu vois, comme si tu avais un petit groupe de personnes en qui tu as confiance, avec lesquelles tu vas te lâcher par rapport à ça et te tester. Mais que il faut que tu élargisses. Va vers, ce qui me fait ressentir, c'est va vers des inconnus. Fonce. Fais-toi confiance. C'est ce qu'il te dit. Il te pousse à ça. Encore. Fais-toi confiance. Il te dit, on a besoin de gens comme toi, comme vous. Sachez-le tous, on a besoin d'amour. C'est un message universel qui passe. Tout à fait, ouais. Il dit, aimez-vous les uns les autres bien plus que nous n'ayons su le faire de notre côté. Ah, il me dit, nous en avons tous besoin, tous. Et il montre au-dessus de sa tête et il montre en dessous de lui. Comme s'il parlait de la terre et de ce qu'on appelle entre guillemets le ciel. Ouais. Comme si on parlait, voilà, que l'univers entier a besoin de cet amour. Je le remercie, hein. Je lui dis merci de nous transmettre tout ça. Ouais, c'est beau. Alors tu vois, quand je vois un défunt, je le vois comme s'il y avait une pièce, et derrière cette pièce, il y a du vide, et il y a une grande lumière au bout du vide. C'est comme ça que je le vois, moi. Comme s'il y avait un chemin, et qu'il y a un chemin entre la pièce et une grande lumière. Et il me fait signe, comme si de moi, toi, enfin, comme si de l'extérieur de la pièce, là où lui ne peut pas passer, ça envoyait de la lumière. Et il dit, il faut. Comme s'il fallait envoyer, tu vois, continuer à envoyer au maximum. Il me fait ce signe-là. Alors, je sais pas si je le retranscris très bien, mais c'est ce que je vois ce que tu veux dire, ouais. J'ai l'impression qu'il va partir. Il fait un signe, alors il met la main sur son cœur et puis il envoie comme s'il envoyait de l'amour, je pense. Il fait ce signe-là. Encore un qui n'arrive pas à dire. Eh oui. Alors il fait ce signe-là, comme s'il envoyait de l'amour, et puis il danse. Je le vois danser. J'ai dit, c'est vrai que vous dansez bien. Est-ce que tu as encore des questions à lui poser? Je ne sais pas s'il va pouvoir répondre par rapport à ça, je ne sais pas. C'est par rapport à mon fils, justement, qui aimerait, qui a un autre projet, je dirais un projet professionnel, et c'est-à-dire qu'il est à l'armée, qu'il est dans l'armée et qu'il aimerait peut-être d'ici 2 ans se diriger dans une autre voie. Et je ne sais pas s'il est capable de me dire si ça peut se concrétiser, si ça va pas marcher, quoi. Il dit lui aussi doit aider autour de lui et doit surtout travailler à se détacher d'une profonde colère.
Il me montre quelqu'un qui est en colère, ouais. Ah ouais. Il me parle pas de, il me dit pas oui, il doit continuer ou non, il me dit pas ça. Je le vois qui s'en va et il fait vraiment les signes avec la main sur son cœur. D'accord. Il fait les signes comme si t'envoyais. Je pense que ça veut dire je t'aime. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ah bon, tu crois? C'est comme ça que je le comprends. Ouais, je me doute bien. Voilà. Et je le vois qui s'en va. Oui, je l'ai beaucoup remercié. Je lui dis merci pour tout ce que vous avez donné. Ouais. Merci. Et puis voilà. Alors attends, je vais couper la vidéo puis je vais rester en ligne avec toi. Bon, mais voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce contact, qui était un très joli contact. Je remercie Ernest d'être venu et d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à Brigitte pour sa présence et la publication de cette vidéo, pour ce partage. Merci aussi pour les messages universels qu'il a laissés. C'est pas tous les jours et c'est une grande chance de les recevoir. Donc voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.